Les grandes questions d'actualité, on en parle dans cette émission, mais également avec notre invité de ce jour. Nous allons également évoquer sa gestion durant des ans qu'il a été nommé à la tête de l'ISP Kasongo-Lunda. Nous sommes là dans la province du Kwango. Nous allons justement faire un état des lieux, voilà, cet établissement supérieur de l'État. Mesdames et messieurs, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous les professeurs Augustin Munongo Kima Boukial, directeur général de l'ISP Kasongo-Lunda, qui se trouve dans la province du Kwango. Professeur, bienvenue. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, on va d'abord évoquer la grande question d'actualité qui jaillit beaucoup d'encre et salive dans la toile aujourd'hui. C'est la nomination de la nouvelle première ministre depuis l'existence de notre pays. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Une dame soit à la tête du gouvernement. D'abord, quelles sont vos impressions? Dans un premier temps, je trouve que c'est une très bonne chose. Ok, les choix. Du fait de l'innovation, d'abord, en soi. De deux, moi j'ai grandi auprès de mon père dans une culture d'un papa qui mettait garçons et filles au même pied d'égalité. Et d'ailleurs, il favorisait plus les filles quand les garçons traînaient les pas. Et moi-même, je dis que mes enfants, en leur disant, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de garçons, chacun doit prendre sa part de responsabilité. On ne sait jamais qui devient qui aide qui reste, etc. Donc chacun doit être capable dans sa vie d'assumer des responsabilités. Et quand je remonte le pouvoir traditionnel de chez moi, de chez nous, les femmes ont joué un grand rôle. La femme joue toujours un rôle. Même en tant que ménagère. Ma mère disait, moi je suis lettrée, mais vous devez étudier. Et c'est comme ça que nous avons tous étudié. Au collège, à l'université. Elle vous a boosté. Voilà. Donc elle sait pourquoi il faut étudier. Et quand je lis le CV de Madame Judith, moi je suis très content. Elle a un background. Elle a un bagage capable de l'aider, en tout cas de prendre la locomotive gouvernementale. Ça, je le crois. Vous demeurez optimiste, oui, mais est-ce que ce choix-là convient du moment? De la convenance. Moi, je pense que le président a eu une très bonne intuition. Je ne suis pas de ceux qui sont contre un genre donné de manière épidermique. Mais j'estime que un chef a toujours, à un moment donné, de l'intuition. Il dit, ah, si je fais ça, je fais ceci. Et là, le président, je le dis en tant que responsable, il a de l'intuition, il a estimé, lui, que le moment était venu de nommer une femme. Et puis, on ne sait jamais. La femme est plus diplomate que les hommes. Et peut-être que son tact féminin va plus jouer qu'une force musculaire brutale d'un homme. Voyons les résultats. Mais si j'avais des conseils à lui prodiguer, j'ai apprécié un mot dans son discours. Et sa première ça sortie c'est très médiatique. bon. Elle dit, nous allons corriger. Ah là, voilà déjà quelque chose de bon. Corriger parce qu'elle fait un regard épistémologique sur ce qui s'est déjà fait. Surtout qu'elle était aussi membre du gouvernement. Les prédécesseurs, tout ça. Donc, elle a vu. C'est pourquoi je dis qu'elle est mieux placée pour être première ministre. Parce qu'elle sort du gouvernement. Et elle y monte, n'est-ce pas, au niveau qu'il faut. Alors, maintenant qu'elle fasse un management autour d'elle en ayant la diversité. Hein, le Congo, c'est une diversité de tout genre. Hein, ethnique, biologique, intellectuelle, tout ça. Donc, il faut que tout ça soit à son service. En tout cas, elle a les rênes du pouvoir pour qu'elle en use. Là, vous faites allusion à son entourage? Mais oui. Okay. Un chef, c'est aussi son entourage. S'il est mal entouré, vous verrez qu'il peut être tiré vers le bas.
le bas au sens vulgaire du terme, quoi. Mais les femmes souhaitent qu'elles soient entourées plus de femmes que des hommes. Je ne pense Comment pas. trouvez-vous Non, moi, au contraire, j'estime que les femmes dirigent mieux les hommes. Je suis écrivain, j'ai écrit, je suis co-auteur de Nouvelles de Kinshasa. Celle qui avait patronné l'atelier est une femme, hein, avec caporalisme, mais le résultat est là. Non, les femmes gèrent mieux les hommes. Hein, ça, je vous le dis, je ne suis pas féministe ni anti-féministe. Je ne fais pas l'angélisme féminin non plus. Je prends la femme comme, un être humain. Du point de vue administratif. Voilà. Donc c'est une femme gère mieux les hommes que les hommes. Ça, je vous le dis. Et elles ont une sensibilité. C'est presque quoi une maman. Elle dit, ah, ce garçon-là, non, c'est comme ça. Ah, celui-là, c'est comme ça. Donc, elle a une intuition. Mais alors, il faut maintenant l'aider. Quel est le levier nécessaire en s'entourant de la diversité. C'est la première correction, je crois, qu'elle doit faire. Okay. La diversité. Avant même dont est riche la RDC. Okay. Avant même d'évoquer les défis de son gouvernement, déjà, Mme Judith Toulouka faisait déjà partie du gouvernement sortant. Elle était ministre du Plan. Comment dressez-vous son bilan à ce niveau-là? Bon, le bilan, je ne suis pas très proche de ces actions, du moins à ce que je sais. Il y a eu le projet de 145 territoires. Moi, je suis de Kasson-Lunda. Je dirige l'ISP Kasson-Lunda à Kasson-Lunda. Je suis de la société civile. Je passe toujours à l'école primaire Kola, au bureau de territoire et dans les autres chantiers, sauf un peu vers le sud, hein, peut-être Sotenda ou bien Yenga, où je n'ai pas été. Mais ce qui se passe à la cité, à la cité de Kasson-Lunda, ils sont visibles. Il y a un impact, en tout cas, visible. Ah, il y a une amélioration du bureau de l'État. Par exemple, le premier bâtiment, les vieillots en briques cuites, tout ça. Hein, Lazardé. Hein, mais maintenant, à côté, il y a un bâtiment pimpant neuf. Mais ce que je déplore, c'est la qualité des matériaux. Ça, j'ai toujours dit à l'ingénieur. En fait, bon, dans ma vie, je vis dans des chantiers, en pratique. Donc, j'ai un petit frère qui est ingénieur. La qualité n'est pas du tout bonne. Oui. La qualité du sable n'est pas bonne. Et ça, je l'ai déploré. On va évoquer présentement les défis de son gouvernement. D'après vous, quelles seront les priorités des priorités de son gouvernement? Pour moi, en tant qu'homme de terrain, ou simple intellectuel, je trouve que la priorité des priorités, c'est la paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas la paix tout court. Donc, la priorité, c'est de mettre fin à la guerre qui sévit dans notre pays. On est presque dans la situation de 60-65 où Mobutu prend le pouvoir parce qu'il y a rébellion dans le Kwilu, à Kisangani, partout. Alors, vous voyez ce que ça fait. Donc, on est menacé par une implosion. Hein? On est menacé d'implosion. Alors là, il faut vraiment du tact. Il faut que le couple président-premier ministre ait autour d'eux, en tout cas, des champs vertébrés. Au-delà des critères partisans, il faut vraiment, pour moi, un gouvernement des patriotes. C'est le moment ou jamais. On avait les warriors ici qui n'ont pas pu terminer la guerre. Warrior, c'est vrai, c'est un terme anglais qui signifie les battants, les combattants. Warrior, n'est-ce pas? Oui. Bon. Mais dans quel état chacun peut s'octroyer. Non, moi, je ne juge pas l'action du gouvernement. Je n'ai pas les instruments. Puisque pour mesurer, il faut savoir ce qu'on avait fixé et qu'est-ce qu'on a réalisé. À défaut de tels critères, bon, comment je le ferai? Je ne peux pas spéculer. Parlementaire, Kingandi a fait ça, etc. Non, ça, moi, je ne peux pas faire. Moi, je suis un homme de science, je préfère travailler sur des faits. Ce qui a été voté, c'est ça. Ce qui a été réalisé, c'est ça. Quel pourcentage? 60%, 20%, 70%. En dessous de 65, de 75, on a échoué. Donc vous êtes pragmatique. Pragmatique. Oui.
Alors, Donc il faut des chiffres à l'appui, voilà. les faits. Hormis la paix, y a-t-il d'autres priorités? La priorité après la paix, le développement. Mais le développement a ses sous-bassements. Sans route, il n'y a pas de développement. Moi, je suis de Gasson-Lunda, parce que c'est mon terrain. Gasson-Lunda est séparé de Kinshasa par 300 km à partir de Bukangalo-Lonzo. Cette route-là, moi, je vous dis que j'ai grandi dans le champ de café. Mon père était exportateur de café. Moi, j'ai étudié par le café. Et les Portugais achetaient le café, les bananes, le foufou, tout ça venait après un jour, on arrivait. Mais maintenant, il n'y a que des jeeps qui s'aventurent sur cette route-là. Donc, la route n'existe que par l'usage. Donc, elle n'est pas entretenue, mais du fait qu'elle se passe, elle s'entretient par l'usage. Parce qu'il n'y a aucune structure de l'État pour s'en occuper. Mais en venant, il y a eu un effort, on a raclé, n'est-ce pas, et puis a agrandi ce tronçon-là de Bukangalonzo à Gasson-Lunda. On a élargi, on a aplani. Alors, mais ça ne suffit pas. Le Congo, ou bien le gouvernement, a prévu 50 000 kilomètres, je crois, qu'il faut asphalter. Tout ce que je demande, c'est de donner moins de 10%, soit 300 km Bukangalonzo Gasson-Lunda. Pourquoi? Parce que cette route va apporter du foufou pour inonder Kinshasa, c'est la ville marché. Le maïs, le poisson, le cacao, les arachides, tout ça. C'est une terre agricole et même la viande. Donc, moi, je demande ça publiquement à la Première ministre, qu'elle revoie un peu. On me dit que ça ira très loin, vers la frontière, la Mambouche et tout ça. Je connais, c'est bon. Mais qu'est-ce qui en viendra par rapport à la capitale? Parce qu'une route doit être très économique. Quand une route ne rapporte pas, ça doit servir elle n'est pas économique. Donc il faut que, quand même, l'on privilégie le périmètre de la ville de Kinshasa. Kinshasa est une mégapole, elle a grandi. Elle a besoin de consommer beaucoup de maïs, beaucoup de foufou qui traînent à Gasson-Lunda, qui pourrissent. Vraiment. Alors, vous êtes professeur d'université, certainement, vous faites partie du ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Aujourd'hui, Madame Judith Toulouka est là. Bientôt, là, le gouvernement, je crois, dans un futur proche, sera disponible. Alors, quels sont aussi les problèmes qui rongent votre secteur? Le secteur de l'EPSP, il y en a beaucoup. En commençant par les infrastructures. Les infrastructures qui sont inexistantes. Je suis DG de l'EPSP Gasson-Lunda depuis 2012. Non, 2022. Donc ça fait 2 ans. Mais je suis assistant là-bas, où j'ai évolué depuis 2010. Hein. J'ai évolué comme simple assistant. Okay. Je suis monté chef de travaux. Toujours là-bas, oui. J'ai connu un parcours en flèche. Donc c'est en 2022 que vous êtes nommé directeur général. Oui, après avoir soutenu ma thèse en 2019. Voilà. Donc je suis un fils maison qui connaît les problèmes. Celui des infrastructures est le problème majeur. Parce que les autres, bon, on peut les résoudre. Il y a des enseignants que je fais venir moi, n'est-ce pas, les Kinshasa de l'UPN, tout ça, qui nous aident à compléter là où il y a des vides. Okay. Alors, nous sommes déjà chez vous, aussi à Gasson-Lunda, à l'ISP Gasson-Lunda, oui. Là où vous êtes directeur général. 2 ans après, qu'avez-vous fait, professeur Mounon? Qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, c'est que j'ai été nommé parce que je suis de la maison. Étant de la maison, je connais les coins et recoins de la maison. Voilà, et tous les problèmes. Tous les problèmes de la maison. Donc, ce qui fait que je suis à l'aise. Mais quand même, que cela ne tienne, j'ai commencé par le consulte des composantes de l'ISP, à savoir les enseignants, qui sont notre première matière première, et les destinataires ou la raison d'être de l'ISP. J'ai pris des contacts avec le corps enseignant pour savoir qu'est-ce qui ne va pas et tout ça. Troisième chose,
j'ai rencontré le monde ouvrier technique. Chacun a donné ses désirata. Et cela m'a permis de faire un plan. Donc, je me suis mis à l'écoute, malgré que je sois de la maison, mais il faut toujours écouter les autres. Alors, je me suis mis à l'écoute, et ce qui m'a permis d'avoir un plan orienté sur 3 axes. Le premier axe, c'est ce que j'ai appelé l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'est ça la matière première. La deuxième préoccupation, c'est l'amélioration de la qualité du cadre de vie et de travail. Puisqu'on travaille, on vit et on travaille. On est pendant 8 heures, n'est-ce pas, au bureau. Donc on y travaille, on y vit. Et la quatrième... oui, le troisième axe, c'est l'amélioration de la qualité des infrastructures. C'est là le ventre mou de l'ISP Kasson-Lunda. Je me suis attaqué à tout ça. Et pas à pas. Pas à pas. Alors, en ce qui concerne les enseignements, j'ai procédé par... Le premier axe. Oui. J'ai commencé par faire un relevé. Qui ai-je en main? Combien de professeurs, combien de chefs de travaux, combien d'assistants, et tout ça, et le CPP. Et j'ai demandé leur dossier, et c'est comme ça que je maîtrise. Maintenant, voilà la situation. Ah, pour tel coin, il manque ceci, ça. J'ai élagué... Donc vous avez fait un état des lieux. L'état des lieux. J'ai assaini ce qui devrait l'être, n'est-ce pas? Sur le plan des enseignements, notamment sur la pratique. Hein? Et là où il fallait élaguer, j'ai élagué des chefs de... Là où ça clochait. Vous avez assaini. Assaini. Sans état d'âme. Et j'ai pris d'autres personnes pour animer ces structures-là. Ce qui fait qu'il y a eu maintenant engouement. Et les gens entendent. Hein? Ah, il y a un tel, il y a un vent nouveau, tout ça, c'est sérieux. Et il y a du sérieux. Ça nécessite une curiosité. Une curiosité intellectuelle. Okay. Et les gens viennent. Et quand il y a TFC, eh bien, ce sont des soutenances. Vous défendez votre TFC. Il y a un jury que je nomme. Pas de complaisance. Hein? Et d'ailleurs, je viens de mettre de côté 2 assistants, disons 2 chefs de travaux, dont les travaux ont été recalés par leurs collègues. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, je suis très regardant en matière des contenus des enseignements. Nous avons introduit le système MLD. À l'ISP. Oui, Kasson-Lunda, puisque nous avons acheté des maquettes du ministère, à des prix d'or, mais au moins, on a ça, on s'adapte avec ça. Je suis venu à l'ISP Gombe pour voir les collègues, ce qu'ils ont déjà fait, puisque, en fait, l'ISP Gombe, c'est l'école pilote, quoi, pour les ISP. L'UPN étant devenu université. Donc, on est en collaboration avec des collègues, d'ailleurs. Voilà le premier point, comment j'ai pensé, en tout cas. Le deuxième axe, c'est la qualité des cadres de vie. Oui, toujours dans le point numéro 1, j'encourage les chefs de travaux et assistants de faire le DEA. Puisque maintenant, pour être nommé assistant, il faut avoir un DEA. Et ici aussi, j'ai facilité la promotion de plusieurs assistants comme chef de travaux. L'année passée, c'était 5. Cette année, ça sera 10 chefs de travaux et 1 professeur. Voilà. Donc, je tiens à la quantité et à la qualité. Voilà. Donc, c'est ça. Et envoyer aux études, en tout cas, ceux qui doivent y aller. Et ceux qui doivent, permettez-moi de vous interrompre un peu, professeur, ceux qui doivent aller aux études sont pris en charge par l'Institut ou... Bon, ceux qui ont leur numéro matriculé payé par l'État, bon, c'est eux-mêmes. Hein. Bon, pour les autres, s'ils avaient des moyens, ils l'aideraient. Mais de manière ponctuelle, l'autre qui crie au secours, on n'est pas sans... on n'est pas insensible au cri. Voilà. L'autre, mais nous sommes très, très limités. Alors, nous aidons ceux des assistants qui sont aux études, qui vont enseigner.
Bon, on leur facilite le séjour et le transport, mais ça a beaucoup pesé, en tout cas cette année-ci. C'est pourquoi j'ai dit, bon, en tout cas, vous êtes supposé être là, vous devez vous débrouiller pour que vous puissiez venir par vos propres moyens. Voilà, c'est une justice. Hein? Et toujours sur ce plan, disons, après l'amélioration de la qualité des études, le dernier point ici, c'est la bibliothèque. Quand j'entre aux affaires, comme j'ai dit, la direction générale n'existait que de nom. Pas de bâtiment, pas de ceci, pas de cela. Et ici, pour ce point, la bibliothèque était en fait c'est quoi? Des livres, des bouquins empilés dans des sacs. J'ai dit, mais ça c'est un crime culturel. Sans bureau. Sans bureau. Et maintenant, avec le bâtiment, et c'est ça le deuxième point, c'est l'amélioration du cadre de vie et de travail. Alors, j'ai loué un gros bâtiment. Vous louez? Nous louons un gros bâtiment qui abrite tous les services. Au lieu que le DG soit à gauche, l'autre à droite, chacun est dans son coin. Non, c'est ce qui était le cas, jadis. Les cas, oui, avant moi. Je dis bien avant moi. J'ai loué un gros bâtiment. Pourquoi? Pour mettre pour centraliser tous les services. Les directeurs et les autres membres du comité sont côte à côte. Que nous puissions nous chamailler ou pas, mais au moins on communique qu'il y a un service. Allez voir tel. Donc, ça facilite aussi le leadership, l'unité de commandement. Et c'est comme ça que je ne vais pas appeler l'abbé, je ne vais pas appeler l'administratif, l'académique, en un rien de temps. Donc il y a maintenant plus le dysfonctionnement, mais il y a le fonctionnement normal. N'est-ce pas? C'est l'unité de commandement dans un seul et même bâtiment. J'ai installé le secrétariat. Donc, non seulement la direction générale n'existait que de nom, même aussi le secrétariat. Je l'ai équipé en nommant d'abord un secrétaire. J'ai acheté un PC debout. J'ai acheté des panneaux, imprimantes. Là, c'est avec vos propres moyens ou les moyens? Non, les moyens de l'ISP. D'accord. Ça, ce n'est pas ma poche. N'est-ce pas? Avec les frais qu'on a. Donc, j'ai installé l'informatique. Le kit informatique est là, mais à tout moment, on peut saisir. Avant, on allait à la cité pour imprimer, saisir. C'est ridicule. Actuellement, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Alors, donc, nous sommes autonomes. D'accord. Alors, je vous ai vu avec... Et j'ai installé aussi la bibliothèque. La bibliothèque. Voilà. D'accord. Alors, 3 axes. Amélioration de la qualité de l'enseignement, l'amélioration de la qualité du cadre de vie et du travail, mais aussi l'amélioration des qualités des infrastructures. 3 axes que vous avez donnés et aujourd'hui c'est respecté. Je vous ai vu avec une maquette ici. Ah oui. Alors, à quoi ça sert? Voilà, ça c'est, comme j'ai dit, l'ISP Kasson-Lunda n'a pas été construit. Il y a juste des bâtiments d'usage, c'est vrai, mais je les ai traités sévèrement en disant que c'était des Chimpek. Alors, pour lancer ce défi, il m'a fallu observer et faire un budget. Pour la première fois, j'ai ficelé un budget. L'ISP a un budget en recette et en dépenses. Au moins, on a une référence budgétaire. Alors, il y a ce que l'on appelle les frais de contribution à la construction versée par les parents. Avec ce fonds-là, que je préside, j'ai demandé qu'on puisse nous faire une maquette. Voilà, c'est ce qu'il y a. Ce bâtiment déjà existe, mais en fondation. En fait, c'est quoi? Mon prédécesseur a fait des fondations, mais pas dans les normes. L'ingénieur qui suit les travaux des 145 chantiers pour Kasson-Lunda, et là, j'ai utilisé son expertise, notamment, il nous dit, bon, ceci, on renforce avec des barres de 12 qui descendent de 1,30 m, 40, on met une longrine. Alors, j'ai laissé, moi, en venant, la longrine de 20 cm
d'épaisseur contre 40 de largeur. Et c'est sur ça que va reposer l'édifice. Donc ces deux bâtiments sont en pleine construction. Oui, oui, ce bâtiment est... Bon, je ne peux pas vous montrer à cause mais j'ai des images. Ok, nous allons illustrer. Oui, oui, vous allez illustrer. Donc c'est ça. C'est le travail. J'ai fait des longrines, donc ce qu'on appelle longrines. Le bâtiment a 45, à 27 colonnes et en forme de L. Voilà, c'est ça le L en fait. Alors, nous disons, comme le terrain est accidenté, il est réduit, nous allons gagner en hauteur ce que nous perdons en largeur. Et c'est comme ça que sera des bâtiments à 2 niveaux. Ici, ça sera à 2 niveaux, ici, ça sera à 3 niveaux avec cave. Mais, en tout cas, l'important, c'était de démarrer à cet effet. J'ai écrit une lettre à tous les hommes de bonne volonté. De vous venir en aide. Tous les politiciens, députés, ministres et tout ça, provinciaux, nationaux, députés nationaux provinciaux, j'ai écrit à tous les opérateurs économiques de Rasson Luna. Tous. Bien identifiés, j'ai signé. Venez-nous en aide, on construit. Et il y en a déjà qui ont donné. Je vois monsieur... qui s'appelle Samanda, n'est-ce pas? Lui, quand nous avons acheté 20 sacs de ciment, il dit, bon, moi, je vous donne un sac de ciment. Donc, on était déjà dans le 21. Vous voyez ça? On achète, il nous aide aussi. Il a aussi facilité le transport de son dépôt au site de Matamba où est le chantier. Donc, moi, je fais le rôle de celui qui anime, qui mobilise. Ça, c'est mon travail. J'ai grandi comme ça, et je le fais, je le ferai. Quel message lancez-vous à votre ministre? Parce que vous gérez l'ISP Songolunda, ça fait déjà 2 ans. Oui, déjà, vous évoquez des difficultés, des problèmes que vous avez rencontrés. Énorme. C'est quoi le message? Alors, le message est clair. De même, le gouvernement a initié le projet de 145 territoires. De même, le gouvernement peut initier le projet de construction de 145 établissements supérieurs dans chaque territoire. Si dans chaque territoire, on a au moins un ISP, comme nous, la Rasson Lunda, c'est le chef-lieu, c'est le plus grand établissement. Si l'État peut nous aider. Moi, je suis très content. Je suis à l'UPN chaque jour. Et c'est là que j'ai étudié, même aussi ma thèse. Mais je suis très fier du travail qui a été abattu. Il y a de nouveaux bâtiments. On a réflexionné. Non, pas retaper, améliorer, la qualité même. Quand je vois des bâtiments, mais je suis émerveillé. Vous voyez ça? Et là, il faut les faire en aussi, passant, je remercie et je félicite surtout le chef de l'État qui a pensé à faire ce travail dans la capitale. Et maintenant qu'il pense au territoire, en commençant par Rasson Lunda. En commençant par Rasson Lunda. Oui, par l'esprit. La charité, bien la charité, commence par soi-même. non, le SOS vient de là. Voilà. Puisque moi, je suis un homme de chair et d'os, je l'ai dit qu'il faut aider l'esprit Rasson Lunda. D'accord. Alors, professeur Augustin Mounongo Kimaboukial, je rappelle que vous êtes Oui, directeur général. mon nom, en fait, ce n'est pas Mounongo. C'est Mounongo. Non. C'est Mounongo sans ou. Okay. Il faut respecter l'authenticité du nom. Mounongo. C'est comme ça qu'on l'écrit. D'accord. Ok. Mais l'autre forme aussi existe. En Kiyaka, Mounongo, ça existe. Mais pour votre cas, c'est Mounongo. Mounongo, voilà. Je ne suis pas le seul. Mais la véritable graphie de mon nom, c'est Nongo. Ma mère m'appelle Nongo. Okay. Donc, N. Okay. Parce que la meilleure manière d'appeler quelqu'un, c'est celle que votre mère utilise. Surtout que vous êtes linguiste. Oui. Linguiste et spécialiste dans le nom. Vraiment. Moi, ma spécialité, en fait, c'est le nom. C'est le nom. Voilà. Tout à fait. Alors, professeur Augustin Nongo Kimaboukial, on revient vers vous.
Cette fois-ci, on va parler de votre gestion. Estimez-vous, pensez-vous bien gérer l'ISP Kassongolouna? En âme et conscience, je le gère plus que bien avec les moyens du bord. Je vous ai dit mes projets, les axes vers lesquels j'évolue, mais avec les défis. Même la plus belle fille du monde ne peut vous donner ce qu'elle a. Mais ça ne me décourage pas. Au contraire, cela me permet de mesurer mes défis. Et de l'au-delà, d'où je mobilise les gens, les étudiants. Et en fait, il n'y a pas que les hommes de bonne volonté. J'ai demandé aux collègues professeurs, aux chefs de travaux, assistants, ouvriers, tout ça, de contribuer. Et les professeurs, il y en a déjà qui contribuent. 2 sacs de ciment, 3 par-ci, par-là. Voilà, donc c'est tout le monde. Je lance le mouvement et voilà, on suit. Est-il vrai que dans vos nominations, vous nommez beaucoup plus vos proches, on parle même de vos enfants? Est-ce que c'est vraiment le cas? Heureusement que nous sommes avec vous-même sur ce plateau. Moi, ma famille est à Kinshasa. Ça va? Et là, j'habite en famille, disons, la résidence paternelle. Je suis seul. Et vous n'avez pas de frères, de neveux, non, de nièces? Je n'en vois pas. Ce n'est pas le cas. En tout cas, je n'en vois pas. D'abord, à quel poste? À quel poste je le nomme? Un parsec, oui, là je peux prendre un neveu, un proche, quoi. Un enfant, là, il n'y a pas de problème. Un enfant au sens large, un neveu. On dit seulement parmi les administratifs. Il n'y en a pas. Ce n'est pas le cas. Je mets au défi quiconque, au défi, quiconque me dirait que le DG Boukial a mis à tel poste son frère. S'il y en a de qualité, je le mettrai. Et c'est ça comment... C'est un reproche. On peut me dire que tu ne mets pas les gens. Mais donne-moi des licences. Il y en a. Des CCI, il y en a. Personne alors. Moi, je travaille avec tout le monde. Retenez ça. Je travaille avec les compétences. Et je suis réputé pour ça. Que le professeur Boukial, en tant que DG, travaille avec des compétences. Même parmi mes assistants. Tous les conseillers, les BIRCAB, il n'est pas chez moi. Donc chez vous, c'est la méritocratie. Mais je vois les compétences, oui. Chez vous, c'est la méritocratie. C'est la méritocratie. Vraiment. Parce que, écoute, moi, j'ai été éduqué par un papa caporaliste. Je suis passé par le collège des jésuites, le grand séminaire. Et tout. Donc, je suis formé dans un rigorisme vraiment parfait. Et c'est ce que j'applique aussi. On le sait. Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez établi un budget en recettes et en dépenses. Ça revient à combien concrètement, toutes les 2 versions? Bon, on était en francs dans les... Bon, disons que quand on valait ça en dollars, on était dans les 7 millions, 7 000 $. C'est modeste, hein? Mais pour nous, c'est ça. Vu notre assiette fiscale, c'est mince. Mais c'est perfectible. Au fur et à mesure qu'il y aura de ça. En étant ici, j'ai appris qu'il y a des gens qui voulaient marcher contre les frais. Mais tout à fait. Je suis en dessous de d'ailleurs. C'est l'information que nous avons. Oui, d'ailleurs, on voulait déjà vous la soumettre. Non, je le sais. Je suis au parfum de tout. Moi, à l'ISP, au comité, on décide qu'on paye combien 60 000 francs. Pour les frais académiques. 60 000 francs, c'est pour les frais académiques? Oui, non, 600 000 francs. 600 000. Alors qu'ailleurs, on paye déjà depuis 2-3 ans 800 000 francs. Ah, chez vous, on paye 600 000 francs. Nous, on payait 500 à l'époque. C'est maintenant qu'on a élevé ça à 600, vu la fluctuation, la fluctuation de la monnaie. Okay. Et cette augmentation a eu lieu quand? Mais cette année. Cette année? Mais oui. Okay. Seulement. Alors qu'ailleurs, ils sont déjà au-delà. Ailleurs, vous faites allusion à d'autres provinces? À d'autres institutions supérieures établies à Kassongolouna. Ok. Donc, votre prix est un peu... Mais oui. Parce que c'est un problème de marketing. Okay. On n'a pas grand nombre.
Bon, il ne faut pas non plus faire fuir. Bon, donc, on a jaugé. Et 600 000, c'est dans toutes les promotions oui. et filières. Mais oui. Donc, on est en dessous des autres. C'est une décision du comité. Mais pourquoi les étudiants veulent Non, marcher? c'est une manipulation politique, je crois. Moi, je dis, je suis un technocrate. Je ne fais pas la politique pour la politique. Ceux qui ont fait ça, je vais les remballer. Parce qu'ils seront tombés dans le pied, sous l'article. Mais ils ne sont pas dans leurs droits. Non, d'abord la forme. Il y a le comité de coordination des étudiants qui est là. Et c'est ça, la structure officielle. Avant chaque début de cours, il y a ce qu'on appelle le séminaire d'encadrement. Je suis le premier orateur qui forme les étudiants. Je leur fais voir, ils viennent d'où, ils sont où. Voilà l'enseignement supérieur, voilà les structures, voilà comment il faut opérer tout ça. Ceux qui vont au-delà, ils vont répondre de leurs actes. Mais avant votre arrivée à Kinshasa, vous avez quand même eu à échanger avec la coordination estudiantine. Mais oui, pourquoi pas. Sur les sujets où Oui, vous et vous d'ailleurs, êtes mis d'accord. le coordinateur m'a dit qu'il était étonné qu'il y ait un mouvement. C'était, en fait, c'est quoi? C'est une lettre anonyme. Une lettre anonyme. Oui, ils ont écrit une lettre anonyme qu'ils veulent marcher. J'ai dit, ah bon, ils veulent marcher, mais ils sont libres. Mais il y a... Comment Une vous allez procédure, voilà. foncer une porte ouverte? Le DGA des structures, il a un bureau. Vous venez le voir. C'est là que je vous dis, il y a une manipulation politique. Et moi, je suis au-delà. Ces choses-là, ça ne me dit rien. Et ça proviendrait d'où? Bon, parce que vous êtes au courant on connaît, de cette manipulation. On connaît. Vous être candidat gouverneur là-bas? Sénateur? Non. Pourquoi? Moi, j'étais candidat député. Malheureux? Bon, je n'aime pas le terme malheureux. Pourquoi malheureux? Je suis heureux. Je suis professeur. Parce que vous n'avez pas réussi? Non, non. Un candidat, je n'ai pas été nommé, voilà, c'est tout. Donc les autres ont... Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ça, la réalité. Mais pourquoi on vous attaque ou on vous en veut? Si cela s'avère vrai. C'est parce que je travaille bien et cela crée des jaloux. Vous savez que quand je mets les structures en place, la bibliothèque, le secrétaire, le protocole, le service de sécurité, la police universitaire, je crée des divisions. Il invente des postes. Alors que c'est écrit dans le Vademecum. Dans le Vademecum. Okay. C'est noir sur blanc. Donc, on a affaire à des illettrés. Donc, vous n'avez pas inventé la roue. Non, moi, j'ai grandi dans l'université. Je connais l'enseignement. Donc, on a affaire à des gens mis peut-être là où ils sont, pour des raisons politiques. Et d'ailleurs, c'est vraiment là, peut-être, je dirais au ministre ceci. Puisque vous m'avez demandé, qu'est-ce qu'il faut dire au ministre? Dans le comité de gestion, ne nommez pas des gens qui n'en ont pas la qualité. Chaque institution a des cadres qu'il faut. Kassoulou a des professeurs, Kassoulou a des chefs de travaux. On ne peut pas n'importer. Quelqu'un qui vient de... Bon, disons, nous avons au total maintenant 29 chefs de travaux. Donc pourquoi aller en prendre ailleurs? Alors vous êtes confronté à cette réalité. Voilà. Donc tous ces parachutés-là et autres sont manipulés. Moi, je suis fier d'abord de mes parents, de mon père. C'est un homme grand, mais je l'ai vu à l'œuvre encaisser des choses. Et peut-être que derrière ça, moi, j'ai prêté cela. Et puis, la vérité, c'est que la thèse m'a beaucoup formé sur le plan humain, d'encaisser. Donc c'était aussi une école. La caisse, elle vous frustre. Toutes les frustrations du monde, matériel, spirituel, humain, tout, vous savez ça. Alors, ça vous forme. Vous êtes aguerri. Donc, être attaqué frontalement, ça me dit rien. C'est déjà vu. Ça me dit rien. C'est comme de l'eau sur le dos des canards. On arrive sûrement à la fin de cet entretien, mais il nous reste justement deux petites questions. La première était celle de savoir quelles sont vos œuvres. Moi, j'ai beaucoup écrit, d'abord de manière personnelle.
J'ai ici d'ailleurs un livre que j'ai... Là, c'est la dernière publication. Oui. Et c'est intitulé comment? Non discursif africain, modèle de standardisation lexicale, non polygamique et parémiologique Yaka. En fait, c'est quoi? Ici, les noms typiques au contexte de la polygamie sont des phrases entières. Mais dans l'usage, ils sont coupés. Or, quand on les tronque comme ça, ils perdent leur sens. Quand on dit quand quelqu'un dit Kwela, bon, épouse-moi, c'est tout. Mais il y a une suite. L'autre partie, on a coupé. Kwela Watala, épouse-moi et tu me connaîtras. Okay. Voilà, là, et ça couvre lexicologiquement, sémantiquement, le contenu. Donc, la forme et le contenu sont complets. Alors, mon travail était de concilier la face linguistique du nom en conformité à la loi congolaise qui prévoit qu'il y ait deux éléments, à savoir le nom et le post-nom. D'où je propose ce qui est d'usage Kwela comme nom ou Atala comme post-nom. Et on lit en continuum Kwela Watala. Et c'est tout ça. J'ai ici plus de 1000 noms. En fait, c'est ma thèse. Et surtout, j'ai le formule selon les règles endogènes à la langue. Munongo. Vous n'êtes pas écarté de la règle. Voilà, non, l'usage s'écarte de la règle. Okay. Moi, je remets les choses selon la règle. Okay. Hein? Là où il y a la quantité vocalique, il faut l'écrire quantité vocalique. Kwe tu kadila. Kwe, il y a une quantité vocalique. C'est non kwe tu kadila. Il ne faut pas dire kwe tu kadila. Non, kwe tu kadila. Okay. Parce que dans le et là, il y a, en position intervocalique, il y a disons la consonne y tombe, okay. Etc. Bon, donc le livre part d'abord par un exposé, oui, mais théorique, et puis maintenant la pratique. Okay. Hein? Donc conformément aux règles endogènes de la langue. C'est très important. Où les trouver, professeur? Bon, et ça revient aussi à combien? Bon, le prix c'est $30. Hein. $30. J'avais demandé. Bon, moi j'ai une partie, mais dans les bibliothèques de l'édition ici, Union des écrivains livres du Congo, on peut en trouver. D'accord. Et à part ça? Alors, à part ça, avant ceci, j'ai écrit des romans. Mais en fait, avant le roman, je suis co-auteur d'une nouvelle. Okay. N'est-ce pas? Une nouvelle de Kinshasa. Après, j'ai écrit mon premier roman, le professeur millionnaire. Avant ça, non, après ça, j'ai écrit un roman qui a été édité au Canada, Parcours inédit. Mais ici que je vous parle, j'ai beaucoup d'œuvres chez moi. Okay. Mais je préface aussi beaucoup d'œuvres littéraires, comme celle-ci, annuaire biographique des docteurs avec thèse, anciens élèves du collège Ntemo de Kasson-Lunda, en République démocratique. Voilà donc, j'ai préfacé beaucoup d'œuvres du père Anicet Teba, et maintenant nous sommes avec lui en train d'écrire aussi une œuvre d'art, une œuvre de critique d'épistémologie, n'est-ce pas, un regard sur ce que les missionnaires ont écrit sur les Basugu et les Bayaka. Nous disons, ils ont écrit quoi? Est-ce que ce qu'ils ont écrit est vrai? Alors maintenant, qu'est-ce que nous disons nous? Donc c'est la diachronie et la synchronie sur les deux peuples. Tout à fait. Alors nous allons justement nous organiser pour une émission spéciale où nous allons justement décortiquer toutes ces œuvres-là. Mais la toute dernière question, professeur Augustin, c'est en rapport avec ce que vous considérez ou vous qualifiez de l'instrumentalisation des étudiants qui veulent, je crois, dans un futur proche, manifester contre la hausse des frais académiques. Quel message avez-vous à l'endroit de ces étudiants? Bon, d'abord, ce sont des enfants. J'ai appris qu'ils ont demandé pardon. Ils se sont pliés. Ils ont demandé pardon. Mais d'abord, on ne peut pas mener une action anonyme alors qu'il y a les structures officielles. Ça n'a pas de sens.
Hein, ils se sont demandé pardon. Voilà, surtout, je verrai quoi selon la loi. Ok. C'est tout. On arrive sûrement à la fin de cette émission. Quel message avez-vous à l'endroit des autorités, en commençant par le chef de l'État? Nous avons la nouvelle première ministre, et puis vous avez aussi votre ministre, déjà à qui vous avez lancé le message, peut-être au peuple congolais ou aux étudiants dont vous encadrez. Voilà. Bon, je souhaite que le tandem, n'est-ce pas, le président, Premier ministre, soit une réussite pour le pays, surtout en ce moment délicat. Hein? Qu'il fédère, n'est-ce pas, toutes les énergies, toutes les intelligences, toutes les forces, quelles qu'elles soient, pour qu'il puisse ramener la paix au pays. Et ainsi que le développement qui va s'en suivre. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes directeur général de l'ISP Kasongolunda, professeur Augustin Mounongo Kima Boukial. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mais également à nos préoccupations. Merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. Et surtout, suivez-nous également sur toutes nos plateformes digitales. Là, je fais allusion à tous les réseaux sociaux. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.